Et c'est le moment de notre chronique spéciale culte. Pas du tout. Spéciale mécanique, voiture, moto, avion, bateau. Il a un avis sur tout ce qui va vite et consomme beaucoup d'essence. Vroom. Attention, c'est à toi. Bonsoir amis Noober, amis Noobuzz. Étant possesseur d'un engin à 3 roues et aimant les choses qui sortent de l'ordinaire, j'ai décidé de vous parler de ce soir des engins hybrides, mi-voiture, mi-moto, qui n'ont donc pas de genre bien défini. Nous allons commencer par celui qui est le plus conventionnel dans sa conception, car lui, il a 4 roues. Mais qui n'est pas fait pour rouler tous les jours, sauf si vous avez gagné l'auto. C'est le KTM X-Bo. Ah, alors on peut le voir. Est-ce que je trouve une caméra? Attendez. Oui, je sais, KTM est une marque de moto, mais voilà, en 2007, ils ont décidé de faire une voiture, bien singulière certes, comme vous pouvez le voir sur cette photo, car il n'y a ni toit ni pare-brise. Ça, ils ne savaient pas faire, hein, alors voilà le résultat. Une petite barquette de 240 chevaux pour 790 kg, c'est un véritable kart pour la route. Ce dernier, il a été produit de 2007 à 2009, mais malheureusement à 450 exemplaires, ça a été un flop, avec un bon prix d'appel de 62 000 € quand même. Malheureusement, la crise économique, elle a eu sa peau et sa production n'a donc duré que 2 ans. Dommage. Passons maintenant au véhicule à 3 roues. Le dernier né est le Polaris Slingshot. Il est sorti l'an passé en Europe, mais 10 000 exemplaires avaient déjà trouvé preneur aux USA. On dirait une Batmobile. Il s'agit d'un véhicule avec un train avant de voiture et une roue arrière de moto, armée d'un petit moteur de 170 chevaux, en provenance de la General Motors. 170 chevaux, ça le fait ça. Toujours pas de toit, ni de pare-brise. Cet hybride qui ne coûte que 30 000 € fournit des sensations bien sympathiques avec une vue panoramique et un châssis au ras du bitume. Et ce beau petit jouet, il est conduit avec un permis moto ou bien avec un permis auto avec 7 heures de formation comme les scooters. Le second véhicule à 3 roues que je vous présente maintenant est sorti en 1909. Wow. Oui, vous avez bien 1909. compris. Oui, 1909. Le Morgan Freewheeler a été construit de 1909 à 1952. Ouh, la belle bête. Comme quoi, les 3 roues, c'est pas une nouveauté. Je vous parle de ce véhicule car Morgan, petit constructeur anglais de véhicules à sensation, a décidé de reproduire ce véhicule en 2011. Sur la même base que l'ancien, mais avec un moteur plus évolué, parce que l'ancien c'était un vieux Peugeot qui avançait pas. Ils ont choisi le bicylindre Harley Davidson de 1600 cm3 refroidi par air possédant 106 chevaux. Comme vous pouvez le voir en image, il s'agit d'un véhicule typiquement rétro, avec aucune aide électronique. Et toujours pas de toit, ni de 1909, pare-brise. tu m'étonnes. Il n'y avait pas d'électronique en 1909. Putain, Ah bon? ça c'est fort. Non mais ils n'en ont pas rajouté sur le dernier modèle. Ah d'accord, sur le dernier modèle, c'est d'accord. Celui-là, il n'a Conforme, aucune aide. Là encore, légèreté, puissance, plaisir de conduire sont au rendez-vous. Mais attention, cervicale fragile. S'abstenir. C'est une voiture pour les jeunes vieux comme moi. Son prix est assez élevé. Faut suivre. Son prix est assez élevé, 43 900 €, mais vu la baisse du cours de la livre, on peut espérer une amélioration. Alors on dit merci qui? Merci Brexit. Merci, Ah. Brexit. Enfin une bonne nouvelle. Ouais. Dernière précision, le permis auto suffit pour ce véhicule. Maintenant, nous finirons par mon coup de cœur. Oui, ce soir, j'en ai un petit quand même. Le Can-Am Spider. Le seul. Alors, ce dernier que je vous montre, c'est encore un 3 roues. Il ressemble à une moto, Ah oui, il y en a un au domaine. mais qui se conduit avec un permis auto. Toujours pareil, avec la formation 7 heures, comme vu précédemment. Mais ce dernier dispose d'une puissance de, écoutez bien, 106 chevaux pour un poids à vide de seulement 315 kg. Ouais, c'est un cercueil, quoi. Le rapport poids-puissance est donc de 3 kg par cheval, ce qui équivaut à une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini, enfin, Ah oui. quelque chose de... Casque obligatoire. Hein. Que des veaux, quoi. Mais pour un prix bien moins élevé et des sensations tout aussi dingues. Imaginez un 3 roues qui ne penche pas. Car en effet, c'est un hybride entre une moto, une voiture et un scooter, mais il vire à plat. Alors vous me direz, ouh là 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 là, on doit se retourner et se le prendre sur la figure. Bien non, car il est bardé d'anti. Il les a tous. Anti-patinage, anti-blocage, anti-soulèvement des roues, correcteur de trajectoire. Anti-look. Cet engin est rivé au sol électroniquement. Il dispose en plus d'une option, une boîte manuelle séquentielle, un régal. Tout cela pour un prix d'appel de 16 000 €. Comme dirait Eram, il faut des traites fous pour C'est en dépenser gros, plus. c'est un Ah peu bah plus, oui. c'est un peu Ah bah plus bien cher sûr. qu'un T-Max quoi. Bon, va falloir vraiment que je pense à changer mon MP3. C'est clair. On a compris le message, ta femme aussi, je crois. On applaudit. Vroom. John, avant de lancer, Ah, on a une avant de question. lancer On la a une... rubrique, une petite observation dans le public. Attention. Donc, des personnes te trouvent très sexy avec tes lunettes. Ah, Je merci. ne dirai pas qui a publié. Ça envoie du lourd. Merci, ça fait plaisir.